À toutes et à tous pour ce conseil d'administration de la STV du 27 septembre 2018. Avant d'ouvrir l'Assemblée et de passer à la période de questions, vous allez me permettre d'entrer de jeu quelques remarques. D'abord sur la tournade, sur les événements difficiles qu'on a vécu, qu'on vit depuis vendredi dernier pour plusieurs. C'est important pour moi de souligner l'incroyable travail de l'équipe de la STO qui était aux premières lignes lors de ces événements. Que ça soit pour accompagner la clientèle qui était à bord, de répondre aux nombreux appels, de sécuriser nos installations ou aider à l'évacuation des sinistrés, de concert avec la ville de Gatineau et les services d'urgence, l'équipe a déployé tous les effectifs disponibles pour venir en aide rapidement. La STO est une organisation qui fait partie du quotidien des gens. Et c'est en tant que partenaire de cette collectivité qu'elle remettra tout le contenu recueilli dans les boîtes de perception à bord des autobus les 2 et 3 octobre prochains à la Croix-Rouge, spécifiquement pour venir en aide aux sinistrés de Gatineau. La STO est un partenaire engagé à vouloir mettre à l'œuvre tout ce qu'elle peut pour faciliter ce moment, ce passage difficile pour plusieurs de nos concitoyens. Et c'est dans cette optique où, justement, on a décidé de mettre de l'avant cette action-là pour récolter des dons, pour permettre à nos usagers de laisser des dons dans nos boîtes de perception au cours de ces 2 journées. Puis je veux aussi mentionner d'autres efforts qui ont été faits déjà, notamment jusqu'à ce jour, la STO a remis 400 cartes à puces multi désignées mesures d'urgence pour les sinistrés via la Croix-Rouge afin de leur permettre de se déplacer gratuitement sur le réseau de la STO et celui d'Ossé Transpo jusqu'au 15 octobre. Et nos équipes travaillent présentement au plan de déplacement pour la relocalisation des 1400 étudiants de l'école secondaire Mont-Bleu vers la polyvalente de Lille. L'annonce des détails relatifs au transport des étudiants et des mesures d'accompagnement, parce qu'on sait que c'est pas juste de transporter des gens, c'est aussi d'accompagner ces élèves-là dans ce changement qui vont être mis en place pour les soutenir, sera annoncé au cours de la semaine prochaine. Et la STO a déjà exprimé le souhait d'être présente lors d'une éventuelle rencontre avec les parents de la CSP. Je vais aussi faire quelques remarques sur l'augmentation de notre achalandage à la société. Au mois d'août, on a une augmentation d'achalandage de 10,7 comparativement au mois d'août l'an dernier. Au cumulatif, depuis le début de l'année, on a une augmentation d'achalandage de 6,4 C'est une des plus fortes hausses de croissance au pays. La provenance de la hausse s'explique par une multitude de facteurs, quelques-uns l'influence de ce que l'on observe, c'est-à-dire une forte hausse de la clientèle adulte et de la clientèle étudiante, notamment grâce à des partenariats porteurs avec le monde scolaire. Et puis, je le dis souvent, et je vais me répéter ce soir aussi, en transport en commun, c'est l'offre qui détermine la demande. Donc, ce n'est pas étranger, cette augmentation-là, aux investissements soutenus au cours des dernières années, mais notamment aux 3,8 millions investis cette année, dont 60 dans l'ouest de la ville. Donc, on peut certainement y voir un résultat de cause à effet ici. Ce beau succès nous amène cependant certains défis opérationnels, notamment au niveau de surcharge et de nos installations. Donc, on souhaite une utilisation optimale de nos autobus tout en respectant les normes de capacité établies pour les autobus que nous avons. Et bien que le réseau routier nécessite toujours quelques semaines pour se stabiliser suite à la rentrée, nous suivons la situation au quotidien et on fera les ajustements nécessaires en fonction des moyens disponibles pour s'assurer justement du bien-être de notre clientèle, tant sur le réseau régulier que sur les circuits intégrés pour le transport scolaire. Donc, on est heureux de voir que la clientèle est au rendez-vous puis que la STO connaît une croissance d'achalandage exceptionnelle parmi les réseaux de transport en commun en Amérique du Nord. Mais on est aussi conscient des enjeux que cela peut représenter pour notre clientèle. Et c'est important de le dire, on ne ménage aucun effort pour s'assurer que le service soit de qualité et qu'il s'améliore au quotidien. Je tiens à remercier notre clientèle pour sa patience et les remercier de leur confiance et aussi à tout le personnel qui est déployé au quotidien aussi pour rendre ces opérations-là à nos usagers. Donc, sur ce, j'ouvre l'Assemblée avec la période de questions. J'ai M. Duggan.